Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un projet plutôt intéressant qui s'appelle Decentraland. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens de nous découvrir, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies. Donc, si je suppose que tu regardes cette vidéo, c'est parce que je pense que tu t'intéresses bien sûr à ce domaine d'activité. Donc, abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et puis, sur ce, je passe directement dans le vif du sujet. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est vraiment Decentraland, je vais faire un petit aperçu, puis après je vous montrerai quelques vidéos pour qu'on puisse après en discuter ensemble. Mais il faut savoir que Decentraland, en fait, c'est un monde entier basé sur la réalité virtuelle. Donc pour ceux qui ont déjà fait, qui ont déjà joué avec l'Oculus Rift, etc., ou qui sont déjà même des gamers, hein, ça vous parlera sans doute mieux que des personnes qui n'auront jamais touché à une seule manette de leur vie. En fait, clairement, imaginez, pour ceux qui connaissent hein, des jeux comme Skyrim, World of Warcraft, imaginez que vous ayez déjà joué à ces jeux-là, vous aviez créé votre personnage, très bien, et puis imaginez que vous pouviez posséder une terre, clairement, dans ce jeu vidéo là, et que sur cette terre-là, vous pourriez créer tout ce que vous voulez, que ce soit tout un écosystème hein, économique, des avions, tout ce que vous voulez, une compagnie, vraiment un peu à la manière de Second Life, vous pouvez créer tout un écosystème économique, et derrière, après, les personnes qui vont aller se rendre sur votre parcelle, par exemple, pourront dépenser des monnaies virtuelles directement sur ces parcelles-là, dans votre économie que vous aurez créée de toutes pièces, pour ensuite vous rémunérer avec la monnaie du jeu. Bien évidemment, cette monnaie du jeu qui s'appelle le mana, elle a un cours hein, actuel basé sur des monnaies fiat, hein, on pourra le regarder tout à l'heure sur CoinMarketCap, mais les personnes derrière qui après auront accès à votre terre et qui aimeront utiliser ce que vous aurez créé, devront payer avec des monnaies virtuelles qui s'appellent bien évidemment le mana, et après vous pourriez dépenser après ce mana pour gagner de l'argent de manière passive ou ce que vous voulez. Donc en fait, là je vais passer vite un petit peu sur le site internet, je vous montrerai directement après des vidéos qui vont vous expliquer un petit peu plus le fonctionnement du projet parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui est très compliqué à concevoir. Donc vous voyez que c'est des parcelles de terre que vous allez pouvoir acheter qui appartiennent vraiment à leurs utilisateurs. Alors qu'est-ce que vient faire la blockchain là-dessus? Parce qu'il faut savoir que Decentraland c'est basé sur la technologie de la blockchain. Les terres que vous allez utiliser et que vous allez pouvoir acheter avec des vraies monnaies au départ, parce qu'il va falloir du mana pour acheter ces terres-là. Donc il va falloir dépenser des euros ou des monnaies fiat au départ pour pouvoir acheter ces manas-là, ou d'autres crypto-monnaies en général. Mais du coup, imaginez que l'économie en général à l'heure actuelle, imaginons qu'elle soit de 1 million d'euros. Bon, ok. Imaginons que plus tard ça se développe énormément, que cette plateforme ça devient un peu le Facebook de la réalité virtuelle et que tous les joueurs du monde entier qui souhaitent faire de la réalité virtuelle augmentée souhaitent se rendre justement sur cette plateforme pour après pouvoir clairement jouer, développer une économie, une seconde vie pour ceux qui ont déjà joué aux jeux vidéo Second Life, connaîtront un peu enfin comprendront un peu plus ce que je veux dire là. Mais du coup, le fait de l'avoir mis sur une blockchain, ça permet d'inscrire en temps réel, vraiment via également des smart contracts, l'acquisition d'une terre, un peu comme vous pourriez le faire chez un notaire quand vous achetez une parcelle de terre. Vraiment, là, on ne parle pas de jeux vidéo, mais dans la vie réelle. Et ça va être la même chose avec Decentraland, ça va être inscrit cette fois-ci sur la blockchain pour que si la compagnie derrière fait faillite, il se passe quoi que ce soit, vous possédez toujours cette terre avec la valeur actuelle au cours du marché de cette terre. Donc ça c'est intéressant parce que avec 1 million de capitalisation boursière, bon, on peut penser qu'il n'y a pas trop de risques. Imaginons que ce soit après vraiment une plateforme incontournable par la suite pour les personnes qui souhaitent jouer vraiment à des jeux vidéo dans la réalité virtuelle. Imaginons que cette plateforme devienne vraiment incontournable et qu'après elle se développe à des niveaux de milliards de dollars. Et on peut comprendre tout de suite que l'objectif de la décentralisation et de l'inscription véritablement sur la blockchain est particulièrement intéressante parce que si une compagnie entière détient vraiment l'ensemble des fonds des utilisateurs et qu'il y a une réelle économie après qui se met en place, on peut comprendre le risque qu'il peut y avoir derrière avec une seule et même entité vraiment à l'origine des fonds, quoi. Donc, vous voyez, hein, c'est construit, chaque terre est vraiment
construite et développée par ses utilisateurs. Là vraiment, la seule limite c'est votre créativité. Je vous montrerai quelques vidéos par la suite, mais vous pourriez très bien créer complètement un monde à la fois dans le Moyen-Âge, un autre futuriste complètement avec des avions, tout ce que vous voulez. Pour ceux qui ont joué à Minecraft, comprendront vraiment ça, hein. Vous pouvez partir de rien et créer des choses vraiment extraordinaires. Sauf que là, vous pouvez monétiser ça avec du mana. Donc vraiment là, imaginons que vous soyez, je sais pas, un artiste par exemple, vous pouvez carrément créer une galerie d'art sur une parcelle spécifique qui est par exemple proche de la plage. Si vous savez qu'il va y avoir une économie plutôt intéressante au niveau de cette plage-là et que les artistes se retrouvent à cet endroit-là, par exemple, vous pourriez monétiser votre magasin avec des créations que vous aurez développées sur la plateforme en elle-même, et puis après des utilisateurs qui viendraient du monde entier viendraient s'arracher par exemple vos peintures ou vos sculptures en les échangeant contre des manas, et puis à vous ces manas là vous pourrez les utiliser par exemple pour acheter des immeubles ou d'autres parcelles ou des parcelles agricoles par exemple, et puis après revendre ça à des coopératives qui vont vous donner de l'argent. Enfin vous voyez, on peut faire vraiment de tout. Et aujourd'hui, donc ça c'en est vraiment assez balbutiement, hein, Decentraland, même si ça fait quelques années que ça existe, aujourd'hui on commence de plus en plus à en entendre parler, et je voulais vraiment vous faire une vidéo dessus. Donc pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous et qu'après on échange un petit peu ensemble, je vais vous montrer quelques vidéos qui vous expliqueront un petit peu plus ce que c'est, et ça vous permettra d'avoir une vision un peu plus objective. What if you could own the virtual world? Create, develop, and trade without limits. Make genuine connections and earn real money. Decentraland, a fully immersive platform powered by the blockchain. Buy land. Design your experience. And transform the way people see the world. Purchase the first ever virtual real estate. Get started today. Donc là c'était la première vidéo, donc comme vous voyez, hein, vous pouvez à la fois créer un monde, que ce soit sous l'océan, que ce soit dans les airs, vraiment il n'y a pas de limite à ce que vous voulez faire. Et imaginons que vous voulez dans ce monde virtuel être un chasseur de biens immobiliers par exemple, et avoir un parc immobilier vraiment très intéressant, et du coup vous allez pouvoir acheter des parcelles qui vont être proches par exemple du centre-ville. Là, vous allez pouvoir créer du coup tout un écosystème avec de l'immobilier, des magasins aux alentours, etc. Et puis les personnes du coup qui viendraient en voyage et qui seraient proches de ce centre-ville, vous pourriez faire par exemple de la location courte durée, être payé en mana et puis après les échanger directement contre des monnaies fiat. Alors c'est vrai que comme ça, on pourrait se dire c'est complètement fou de dépenser autant d'argent, du vrai argent pour aller dans des mondes virtuels comme ça, mais quand on voit l'économie virtuelle et puis la réalité virtuelle, ce que ça sera dans les prochaines années, je pense qu'on pourrait vraiment aller dans un écosystème tel qu'est décrit dans celui de Decentraland. Donc ça c'était une première chose. La deuxième vidéo qui est plutôt intéressante, je vais vous la mettre et après on se retrouve juste après. It's building a virtual world owned by its players. Much like Roblox or World of Warcraft, Decentraland is a rich and immersive virtual landscape to explore. You can walk around, shop, talk with your friends, or make new ones, and play games together. It's like a Minecraft server with infinitely more possibilities. But Decentraland is a little different. There's no single company controlling what the world looks like. Imagine that you could take your in-game items with you anywhere you wanted, even between games. You can also earn real money. Those in-game currencies, your V-Bucks, Robux, or gold, suddenly are actually worth something. To make sure that anyone can design their own scenes, even without 3D modeling or coding experience, Decentraland is releasing The Builder, a drag-and-drop editor providing different pre-made models, objects, and textures. Decentraland is holding a competition for the best scenes created with The Builder, and it starts in March. A panel of judges, including people like James Dargy, who helped make Call of Duty and Final Fantasy, and Josh Tu, the VR and AR director at Google, will decide which scenes are awarded the grand prizes, up to 200,000 mana, or $7,000 US.
It's easy to sign up. Just visit. Bon là je vais arrêter ici. En fait tout simplement ce qu'ils expliquent c'est que la seule limite qu'il va y avoir vraiment à la création de contenu, ça va être bien évidemment votre imagination, donc ça je le dis depuis le début, mais ce qui est d'autant plus intéressant c'est que les objets que vous allez avoir dans ce monde virtuel là aura une véritable valeur dans le monde réel. Et ça c'est vrai que pour ceux qui sont pas vraiment adeptes des jeux vidéo, ça va être un peu compliqué à comprendre, mais pour ceux qui sont vraiment dedans, qui ont déjà payé pour avoir des objets spécifiques, que ce soit dans des jeux vraiment particuliers. Voilà, nous on est vraiment des gros gamers, on a beaucoup joué à Skyrim, on a beaucoup joué à World of Warcraft, on a beaucoup joué à Guild Wars, enfin bref, on a joué à énormément de jeux vidéo et clairement payer pour jouer ou pour avoir des objets spécifiques, ça fait partie d'une économie qui est à la fois virtuelle et réelle, et donc eux ils sont décidés de se lancer dans ce marché-là, et tout l'objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une décentralisation et d'une inscription sur la blockchain, c'est que si jamais ça se développe véritablement, et là, votre parcelle de terre, ce que vous aurez créé, ce que vous aurez acheté, ce que vous détiendrez en temps réel, et ça sera inscrit sur la blockchain et personne ne pourra vous l'enlever. Le contenu que vous aurez créé, même chose, on ne pourra pas le modifier. Si les créateurs de contenu, les gens qui auront créé le Decentraland, l'entreprise en elle-même souhaite par la suite enlever un petit peu, détruire des parcelles, faire des modifications, clairement ils pourront pas parce que ça sera inscrit sur la blockchain, et donc pour vous ça sera l'équivalent d'un actif numérique, mais dans lequel vous pourrez avoir des rentes avec des véritables monnaies. Alors à l'heure actuelle, c'est encore à son balbutiement. La réalité virtuelle, pour ceux qui ont déjà utilisé l'Oculus Rift, vous vous rendez compte que c'est encore vraiment au début, il y a énormément de choses à faire. Mais je suis persuadé que ça sera l'avenir, que la réalité virtuelle se développera énormément et qu'il y a un très gros marché à voir. Après, est-ce que derrière ça va être vraiment Decentraland ou pas? Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est un projet qui sort vraiment des sentiers battus. Des projets comme ça, j'en ai pas vu beaucoup. Je crois que même pour l'instant, c'est le seul, en tout cas celui qui est le plus abouti à l'heure actuelle. Et puis, pour les personnes, par exemple, qui souhaitent acheter une parcelle de terre, je vais me rendre sur le site pour vous montrer ça et pour vous montrer un petit peu carrément déjà l'économie qu'il peut y avoir sur Decentraland. Alors quand vous allez sur le site market.decentraland.org, vous allez arriver sur ce site-là, et c'est ici en fait qu'il va y avoir la marketplace pour pouvoir échanger vos parcelles de terre, échanger des biens et services directement dans le jeu vidéo. Donc en fait voilà, vous voyez déjà alors, en première page il va y avoir les parcelles qui vont se vendre avec leur prix en mana. Si je vais sur le CoinMarketCap et que je regarde mana pour Decentraland, vous allez voir qu'au cours actuel, un mana ça va être à peu près 6 centimes de dollars US. Donc là, vous allez avoir le cours un petit peu de la crypto. Et donc, ça va être le mana, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sera directement utilisé sur Decentraland pour pouvoir acheter des biens et services directement au sein de cet écosystème. Et donc là, vous voyez, 296 000 mana pour acheter cette parcelle de terre-là. Vous pouvez après les mettre aux enchères, etc. Mais ça va être vraiment tout un écosystème économique qui va se mettre en place. Donc, je vais vous montrer un petit peu la carte, à quoi elle ressemble. Donc, il va y avoir des points stratégiques. D'après ce que j'ai cru comprendre, vous me reprendrez ceux qui ont peut-être déjà utilisé ce service. Les points verts là, c'est là où il va y avoir les nouveaux utilisateurs qui vont apparaître. Et donc ça va être les endroits les plus chers, ça va être l'équivalent des centres-villes, dans les grandes villes. C'est un peu le centre-ville de Paris, là le centre-ville de Lyon, enfin vous voyez. Ça va être les endroits généralement qui sont relativement chers et très prisés. Et puis là en bleu, donc ça va être des parcelles qui sont déjà à la vente, vous voyez, il y a les prix à chaque fois. Donc c'est des parcelles de terre que vous pourrez directement acheter. Et donc à l'heure actuelle, il y a encore peu d'utilisateurs, même si on voit que c'est quand même assez connu, c'est quand même 90e sur CoinMarketCap, mais il y a des personnes qui parient vraiment sur l'évolution de cet écosystème sur le long terme et qui commencent à acheter de manière assez massive des parcelles de terre là, parce qu'aujourd'hui il faut savoir qu'il y a très peu d'utilisateurs, mais si jamais ça devient le Facebook de la réalité virtuelle, peut-être que la parcelle de terre que vous auriez acheté ici, l'équivalent de 300 dollars US, peut-être que dans 15 ans, si c'est la plateforme incontournable, peut-être qu'elle vaudra plus 300, mais peut-être 300 000 euros. Et donc après, non seulement cette terre là vaudrait très cher, mais peut-être que l'économie
que vous aurez créé sur cette parcelle-là, vu que ça sera très bien placé par rapport au centre-ville que j'aurais dit ici. S'il y a une activité économique très importante là, et puis que vous mettez des magasins par exemple qui sont dans les galeries d'art, que vous mettez des biens immobiliers pour la location courte durée, parce que vous savez qu'il y a pas mal de touristes, etc. Vous créez vraiment toute une vie, tout un système économique sur un jeu vidéo, donc c'est juste phénoménal. Donc après, vous pourriez avoir des rentes et puis avoir une augmentation du coup de votre patrimoine net, parce que du coup, les terres que vous aurez ici, c'est l'équivalent des terres que vous pourriez avoir dans la vraie vie, puisqu'il y a une valeur économique là-dessus. Et vu que c'est inscrit sur la blockchain, du coup, voilà, c'est quelque chose d'immuable et totalement transparent. Donc, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, donc ils sont restés pendant un moment en version bêta. Là, ils ont mis à disposition directement leurs jeux vidéo. Donc, vous pouvez directement vous inscrire sur le site et puis commencer. Hein, pour ceux qui ont un Oculus, vous pourrez directement commencer à aller dans le jeu vidéo. Et donc, après, il faut savoir que si par exemple, moi j'achète une terre là et que mon pote, il a acheté une terre ici, on pourra tous les deux créer notre propre avatar et puis après se rencontrer directement dans le jeu vidéo. Donc voilà, vous pourriez visiter les parcelles de vos potes, créer vraiment tout un monde à l'intérieur. Alors ceux qui connaissent voilà, des jeux comme Second Life et qui ont déjà utilisé ce genre de service comprendront bien ce que je veux dire. Ceux qui ont joué à des jeux comme Skyrim ou World of Warcraft, imaginez que vous auriez voilà, votre personnage, vous auriez carrément une terre spécifique et puis là des personnes dans le jeu vidéo pourraient directement utiliser les services que vous aurez développés dans le jeu pour être rémunérés en temps réel là-dessus. Enfin, je trouve que c'est quelque chose vraiment très très intéressant, vraiment à avoir en tête. Ça peut être difficile pour certains de se l'imaginer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Si vous pensez que c'est clairement un scam, si vous pensez que ça peut avoir du potentiel. En tout cas, voilà, je voulais vous le présenter. C'est un projet que je trouve vraiment intéressant. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Pour les personnes qui l'ont déjà utilisé, faites-nous vos retours et puis voilà, n'hésitez pas à nous donner quelques informations supplémentaires. Et puis, si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo un peu plus complète là-dessus, même chose, hein, dites-les nous en commentaire de cette vidéo. Laissez-nous un pouce bleu également, ça nous fait super plaisir que les retours que vous nous faites jusqu'à présent. S'il y a également des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les jours à venir et dans les mois à venir, dites-le nous également. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!